Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. L'objectif du jour, c'est d'accompagner Marius Chaumien, un pote à moi, qui est aussi pilote de motocross en Bourgogne. Donc je vais vous emmener avec moi toute la journée à Vénaré-les-Laumes pour une course de ligue. Vous allez voir un petit peu les coulisses de la journée, comment ça se passe. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Là les gars, les essais libres sont passés. Franchement, je vous ai pas montré beaucoup parce que voilà, les pilotes découvrent juste la piste. Ça permet un petit peu de se mettre en marche pour la journée et on va voir ce que Marius il en pense. Moins bien préparé que l'an dernier. Et les virages ça va, mais il n'y a pas d'ornière. Vraiment dans le virage, t'as à peine l'entrée, à peine la sortie, c'est pas ouf. Ils ont bien arrosé, mais ils ont arrosé sur 10 cm. Ça sert à rien, ça rentre pas, dessous c'est béton, t'es directement sur la dalle. Ouais, on va demander le remboursement. Et... On va porter plainte. Moi je suis pas venu ici pour souffrir. Pareil. Il est 10h passées, les pilotes donc, vont partir pour les essais chrono pour avoir donc la position sur la grille pour le reste de la journée. Pour cette journée, il y a 88 inscrits dans la catégorie de Marius. Ils ont constitué deux groupes de 44 et les 22 meilleurs chronos de chaque groupe iront dans le groupe des qualifiés et les 22 moins bons iront dans une consolante. L'objectif pour Marius, c'est d'être au moins dans le top 22 de son groupe pour rouler avec les meilleurs. Mais l'idéal est d'aller décrocher le meilleur temps possible pour entrer le mieux placé en grille car les départs sont très importants. Une fois les qualifications passées, vous entrez en grille pour les manches à la position à laquelle vous avez fini pour les chronos. Donc ça veut dire que Marius du coup va rentrer 32e, il choisira sa place en 32e. Donc là pour vous mettre un petit peu plus de contexte, donc la grille fait 40 places de long. Le projet c'est de se mettre le plus à droite possible. Le premier virage étant une épingle à droite, l'objectif c'est qu'ils se mettent vraiment tout à droite pour éviter justement de se faire projeter sur l'extérieur par ceux qui arrivent de là et ceux qui se mettent au centre. Donc là ils regardent un petit peu l'endroit le plus optimisé on va dire pour rentrer. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ça laisse pas beaucoup de choix. Donc on va voir la position qu'il prend pour les manches. L'heure de la première manche. Ouais. En plein habillage, en pleine prépa. Ouais. Il paraît que le terrain était pas mal arrosé ce midi et tout, donc franchement je pense que ça peut donner quelque chose de pas trop mal. Là il y a des manches qui sont en cours, les gens ont l'air de moins se plaindre que ce matin, donc je pense que ça va donner quelque chose de pas mal. Ok les gars, bon du coup Marius là il a pas pu avoir sa place là où il voulait tout à l'intérieur, du coup il se retrouve un petit peu à l'extérieur. Je pense que ça va quand même bien se passer, il est plutôt à l'aise avec les départs. J'espère qu'il va pas me faire mentir, mais en tout cas on va voir ce que ça donne. Je vous laisse avec le départ, c'est parti. E place pour Marius, franchement c'est pas le résultat qu'il attendait. Pour le coup c'est pas grave, je pense qu'il va avoir à cœur de se rattraper dans la deuxième manche, donc on va aller voir ça de suite. P31 Marius, deuxième manche, mieux, moins bien? Je vise le P47. P47 ouais ça doit être ça ouais. 45. On vise, pas de blessure. Pas de blessure? En vrai c'est un bon objectif je pense. Ah, je suis d'accord. Pas de blessure? Pas de blessure, finir tranquille, on va kiffer, on verra après. En vrai c'est un objectif honnête. Tout le monde ne le remplit pas.
Donc là les gars c'est parti, dernière manche, Marius est encore placé tout à l'extérieur. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du départ, j'espère qu'il va faire la même envolée que tout à l'heure, un petit top 20 à la sortie ça peut être pas mal, avec la chute en moins ce serait l'idéal. En tout cas c'est parti pour la deuxième manche, je vous laisse suivre le départ en direct, let's go. Yes, come on, top 5 au départ, let's go les gars. Maintenant on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va pas ressortir trop loin là dans le trou et qu'il va pas faire d'erreur. Oh là là, le départ. Oh comment. Oh il me régale, on va voir ce qu'il en pense mais franchement il me régale. Ouais mais c'est tout. Ah non ouais, t'as fait un vrai départ par contre. Le départ est bon plusieurs manches parce que t'étais 9ème quelques tours au début. Hein. P31, P26. Ouais. Un petit mot, un petit truc à dire. Ouais, bah, je fais des bons départs. Ça suit pas la cadence. Ça suit pas la cadence, ouais forcément. Il y avait une vraie concurrence, Oh bah c'est même plus de la concurrence à ce rythme-là. En vrai un bon départ, P31, P26, moi je trouve ça honnête. Vu ceux qui étaient inscrits, je trouve ça honnête. Ouais, c'est que faut acheter Kawa. Faut acheter Kawa? Ouais, acheter Kawa. Bon bah c'est le mot de la fin, je peux pas cautionner mais c'est toi qui le dis donc je respecte. Et voilà, la journée aujourd'hui à Vénarel-les-Laumes est terminée. Franchement Marius, il m'a régalé. En plus, ce que vous savez peut-être pas, c'est que Marius il a commencé la moto il y a seulement 3 ans. Et franchement, au niveau dans lequel il est actuellement, c'est pas négligeable parce que la plupart des mecs qui font de la moto depuis qu'ils sont tout gamins, avec très peu d'expérience, très peu d'entraînement, d'années finalement de moto, il arrive à faire plutôt de bonnes perfs en tout cas par rapport à ceux qu'il affronte et à la concurrence qu'il y avait. Surtout aujourd'hui c'était très chargé. Je pense que les aventures avec lui vont continuer très prochainement. Sur ce, je quitte Vénarel-les-Laumes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas moi j'ai kiffé la réaliser et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.